Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du système nerveux et l'effet de la drogue sur sa fonction. Le système nerveux est un réseau complexe et spécialisé responsable de la coordination et de la régulation des activités corporelles. Il est composé de système nerveux central et système nerveux périphérique. Le système nerveux central contient le cerveau, contrôle les fonctions cognitives, les émotions et la coordination des mouvements. La moelle épinière transmet les signaux entre le cerveau et le reste du corps et gère certains réflexes. Le système nerveux périphérique, SMP, contient les nerfs, transmettent les signaux entre le SNC et le reste du corps. Les ganglions, regroupement de corps cellulaires de neurones situés en dehors du SNC. La fonction du système nerveux. La transmission des signaux. Les neurones transmettent des signaux électriques et chimiques pour communiquer entre eux. La réponse sensorielle. Le rythme nerveux reçoit et traite les informations sensorielles provenant de l'environnement, par exemple la vue, l'œil, le toucher. Contrôle moteur. La coordination des mouvements volontaires et involontaires. La régulation des fonctions internes. Régulation des fonctions vitales telles que le rythme cardiaque, la respiration et la digestion. La transmission des signaux. Génération du potentiel d'action. Potentiel de repos, la membrane neuronale est initialement polarisée à environ -70 mV. Un état dit le repos membranaire. Dépolarisation. Lorsqu'un stimulus atteint un seuil critique, les canaux sodiques s'ouvrent entraînant une entrée rapide de Na+, et une inversion du potentiel membranaire. Repolarisation. L'ouverture des canaux potassiques permet la sortie des ions K+, rétablissant progressivement la polarisation membranaire vers son état de repos initial. Hyperpolarisation. La membrane peut devenir temporairement plus négative que le potentiel de repos avant de revenir à cet état. Propagation du potentiel d'action. Propagation de longue de l'axone. Le potentiel d'action se propage le long de l'axone par dépolarisation successive des segments membranaires, entraînant la transmission de l'information nerveuse. Conduction saltatoire. Dans les neurones myélinèses, la présence du myéline permet une propagation saltatoire du potentiel d'action. Transmission synaptique. Arrivé au bouton synaptique, lorsque le potentiel d'action atteint le bouton synaptique, il provoque l'ouverture des canaux calciques permettant l'entrée des ions Ca2+. Libération de neurotransmetteurs. L'augmentation du calcium intracellulaire déclenche la fusion des vésicules synaptiques avec le membrane présynaptique, libérant ainsi le neurotransmetteur dans la fente synaptique. Diffusion et liaison aux récepteurs. Les neurotransmetteurs diffusent à travers la fente synaptique et se lient aux récepteurs spécifiques situés sur la membrane postsynaptique. Réponse postsynaptique. Potentiel postsynaptique excitateur. L'activation des récepteurs excitateurs entraîne une entrée d'ions, généralement Na+. Potentiel postsynaptique inhibiteur. L'activation de récepteurs inhibiteurs favorise soit l'entrée des ions Cl-, soit la sortie de K+, ce qui génère une hyperpolarisation diminuant la probabilité de génération d'un potentiel d'action. Terminaison de la transmission. Dégradation enzymatique. Les neurotransmetteurs peuvent être dégradés dans la fenêtre synaptique par des enzymes spécifiques. Récapture. Les neurotransmetteurs sont souvent récapturés par les neurones présynaptiques. Diffusion. La réponse sensorielle. La réponse sensorielle est un processus par lequel notre système nerveux détecte, interprète et réagit aux stimuli environnementaux. Détection des stimuli. Les récepteurs sensoriels détectent les stimuli environnementaux, lumière, son, odeur, goût, toucher. Transmission des signaux.
Les récepteurs sensoriels convertissent les stimuli en impulsions électriques ou potentiels d'action qui sont transmises au système nerveux central via les neurones sensoriels. Interprétation des signaux. Le cerveau interprète les potentiels d'action en informations sensorielles spécifiques. Réaction aux stimuli, le SNC envoie des signaux aux muscles, aux glandes pour générer une réponse appropriée. Le contrôle moteur est résumé dans 4 ou 5 étapes principales. La planification du mouvement, l'initiation du mouvement, la coordination et réglage, la transmission des commandes et l'exécution. La régulation des fonctions internes. La régulation des fonctions internes de l'organisme inclut plusieurs mécanismes essentiels, tels que la régulation cardiaque, la digestion, la température corporelle, la tension artérielle et la respiration. Ces processus souvent interconnectés assurant l'homéostasie de l'organisme. Quel est l'effet du drogue sur le système nerveux? L'impact des drogues sur le système nerveux varie considérablement en fonction du type de substance et de son mécanisme d'action. Les drogues peuvent interférer avec les processus neuronormaux à différents niveaux, modifiant ainsi l'activité électrique des neurones, la libération et la réception des neurotransmetteurs, ou encore la plasticité de synaptique. On prend comme un exemple sur les drogues, l'exemple le plus connu, la cocaïne. La cocaïne agit en inhibant la récapture de la dopamine, un neurotransmetteur clé dans les circuits de récompense du cerveau. En bloquant le mécanisme de récapture, elle entraîne une accumulation de dopamine dans la synapse, ce qui prolonge son effet de stimulation sur les récepteurs dopaminergiques. Cela provoque une euphorie, une augmentation de la vigilance et de l'énergie temporairement. Cependant, un usage prolongé peut causer des effets négatifs, tels que des troubles de l'humeur, de l'anxiété, ainsi que des risques de dépendance et des dommages neuronaux affectant la motivation et la récompense. En résumé, les drogues perturbent le système nerveux en modifiant la communication entre les neurones et l'équilibre chimique du cerveau. Elles influencent la perception, les émotions et les comportements et peuvent entraîner des effets à court et à long terme. Ceci est un bref aperçu du système nerveux et de l'effet des drogues sur celui-ci. Je l'ai partagé avec vous. Moi, Dahia Halima Khouloud, l'étudiante en Master 2 spécialisée en microbiologie appliquée. Merci pour votre attention.